Bon, maintenant, on va tracer notre limon sur un 2x10. Moi, j'ai pas pris de 2x10, mais j'ai dessiné un 2x10 au tableau avec les girons et les contre-marches. Donc, je vais vous montrer comment je procède pour dessiner mes limons et mes contre-marches. Donc, premièrement, ici, on a notre contre-marche à 185 mm. Et juste à côté, ici, on a notre giron à 267 mm. Là, ce que je veux, moi, après, c'est de calculer mon hypoténuse. Donc, si on se rappelle bien, pour calculer l'hypoténuse, on va prendre le côté A au carré plus le côté B au carré, ce qui va nous donner notre côté C au carré. Donc, ici, on aurait 185 au carré plus 267 au carré, la racine carrée de ça. Ça va nous donner 325 mm. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir marquer tous mes points de diagonale. Donc, je vais additionner 325 pour la première. Ensuite, je vais faire 325 plus 325, 650. Plus 325, 975. Plus 325, 1300. Plus 325, 1625. Donc, là, je vais venir marquer toutes mes diagonales. Fait que comme ça, je vais m'assurer de ne pas décaler de 1 ou 2 mm à chaque marche pour me retrouver en haut avec 4, 5, 6, 7, 8 mm de plus. Donc, ça augmente de beaucoup la précision lorsqu'on va marquer nos hypoténuses à chaque marche. Bon, maintenant, on va venir faire notre coupe de tête et notre coupe de pied sur le limon. La coupe de tête, on va la faire à droite du limon. Où est-ce qu'il y a le 185 ici. Et la coupe de pied, on va la faire en bas ici. Bon, maintenant, on va venir tracer notre faux limon sur notre contreplaqué de pain. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Encore une fois, c'est les diagonales. Donc, si on se rappelle de nos diagonales, on avait 325 pour la première diagonale, 650 mm pour la deuxième, 975 pour la troisième, 1300 et 1625. Donc, ensuite de ça, je vais pouvoir venir tracer mes contre-marches et mes girons sur mon faux limon. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais placer juste ici mon giron à 267 mm et ma contre-marche à combien qu'on a dit? À 185 mm. Bon, maintenant, je vais relier mes contre-marches et mes girons en m'assurant d'être vis-à-vis mon hypoténuse que j'ai calculée. Donc, je vais faire ça pour chaque giron et chaque contre-marche. Comme ça, je vais avoir une précision exemplaire. Bon, la prochaine étape, on va devoir tracer notre coupe de tête et notre coupe de pied du faux limon. Là, on va commencer par faire le faux limon qui va être collé sur notre mur à droite. Donc, on va devoir aller mesurer notre coupe de pied et notre coupe de tête de notre marche d'escalier présente. Donc ici, notre coupe de pied va être de 155 mm et notre coupe de tête va être de 195 mm. Il ne faut pas oublier que notre coupe de pied devient notre coupe de tête, étant donné qu'on va inverser notre limon. Donc, notre coupe de pied devient notre coupe de tête et notre coupe de tête devient notre coupe de pied. Donc, pour faire le faux limon au mur, on a deux options. La première option, c'est de couper seulement la coupe de tête et la coupe de pied, comme on voit ici. Et la deuxième option serait de couper chaque contre-marche et giron, comme ce dessin-là. Bon, l'avantage d'utiliser ce faux limon-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'enlever du mur notre limon qui a été fait en 2x10 au début. Sauf que c'est un petit peu plus long à découper, donc on a un avantage, mais on a aussi un désavantage. Donc nous, on va utiliser le limon qu'on doit seulement couper la coupe de tête et la coupe de pied, en fait le faux limon. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est enlever, dévisser notre limon qui a été fait pour notre première ossature et puis venir glisser en arrière notre faux limon. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer notre coupe de tête ici de 195 et notre coupe de pied ici à 155.
La coupe de pied, on n'aurait pas été obligé de la dessiner, mais moi je l'ai dessinée juste pour donner une idée si on n'avait pas enlevé le limon. Bon, donc là, je vais venir tracer ma coupe de pied à 155 mm. Et ensuite de ça, je vais venir me tracer une ligne parallèle pour mon giron. Donc, ici, je m'installe avec mon équerre et je viens me tracer. Bon, maintenant, si on veut savoir comment il faut laisser ici à notre distance variable pour notre plainte de plancher, on a juste à aller mesurer notre plainte de plancher et garder la même mesure. Donc, pour nous, ici, si on va mesurer notre plainte de plancher, on a 3 pouces et demi. Donc, notre distance variable ici, on va se garder 3 pouces et demi. Bon, maintenant, je vais venir calculer mon nombre de contre-marches pour venir faire ma coupe de tête. Donc, si on se rappelle, on avait 6 contre-marches. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 6e, je vais me rajouter mes millimètres pour ma coupe de tête qui est de 195 mm. Et ensuite de ça, en haut, je vais venir mettre mon 3 pouces et demi qui est ma distance variable que je vous ai montré tantôt. Une fois mon 3 pouces et demi mesuré, ce qu'il va me rester à faire, c'est me tracer une ligne perpendiculaire à ça pour venir faire mon dessus de mon faux limon. Bon, mais maintenant, il va rester à couper notre coupe de tête et notre coupe de pied pour notre faux limon. Donc ici, on a à couper le haut et le bas, comme suivant. Bon, pour faire la finition, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser l'outil oscillateur, communément appelé le fine, ou la scie sauteuse, ou encore une aiguine avec des lames très fines. Bon, maintenant, on va aller couper la coupe de pied de notre faux limon. Ça, c'est la partie qui va être située sur le plancher. On se rappelle ici, on avait 3 pouces et demi. Là, la partie que je coupe présentement, elle n'était pas nécessaire. Je l'ai enlevé juste pour montrer un exemple de ce qu'on aurait dû faire si on avait utilisé le faux limon, mais qu'on avait laissé le limon de l'ossature en place.